Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. C'est dispo sur Wakanim, lien en description. Vous connaissez la chanson. Et on a eu un épisode incroyable niveau combat. Alors je sais que certains ont déjà kiffé celui de la semaine dernière. Mais alors là, j'ai envie de dire qu'on a eu du grand Kirito. Un petit peu moins de Géo, hein, mais il était quand même présent. Il a participé, on va dire, au combat, même si c'était juste sur la fin. Mais c'est vrai qu'on a eu un combat incroyable. Encore une fois, on a pu voir l'animation qu'il y avait tout simplement pour l'animer. Et franchement, je le disais, je crois, dans la review de la semaine dernière, je crois, ou celle d'avant, je sais plus. euh, qu'il était temps qu'on ait un vrai gros combat pour vraiment voir la grosse animation et tout qu'il y a au niveau de la série. Et je pense que là, on a bien vu un gros combat au final, et on a bien vu que l'animation était effectivement très bonne. Alors même niveau ambiance avec les musiques et tout, ça passait très bien. Alors du coup, à la fin de l'épisode dernier, eh bien, on avait Kirito et Ogeo qui étaient en train de monter au-dessus de la tour, et ils avaient rencontré deux petites filles qui étaient très bizarres d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'elles foutaient là alors qu'il y a plein de chevaliers un petit peu partout. Eh bien, au final, dans cet épisode-ci, on apprend quelques petites choses sur elles, puis on a un gros combat derrière. Elles arrivent, elles se présentent tout simplement à Kirito et Eugeo, genre normal. Bon, Kirito il dit directement à Eugeo, moi et les petites filles, ça va pas trop, je suis pas habitué avec les enfants, donc je recule un petit peu, je te laisse faire Eugeo. Bon, dit comme ça, je sais que ça a l'air bizarre, hein, mais non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Donc Eugeo, voilà, il se présente et tout. Et d'un coup, on a les petites filles qui sortent des poignards, tout simplement. Alors des poignards un petit peu bizarres parce que c'est des poignards qui ont un art, tout simplement, et qui peuvent paralyser les gens, notamment. Et donc, elles poignardent, eh bien, Eugeo et Kirito. Alors déjà, à ce moment-là, bon, on se doute que les petites filles, elles sont pas là en mode vraiment gentil et tout, parce que elles ont rien à faire là, quoi, on va dire, hein, c'est rempli de chevaliers et tout, donc on se doute que des petites filles vont pas se balader d'aller là, genre normal. Et au final, eh bien, effectivement, c'était apparemment des chevaliers de l'intégrité. Alors, c'est très intéressant parce qu'on apprend leur histoire et c'est un petit peu différent des autres chevaliers. Donc, je voulais un petit peu en parler. Notamment, on apprend que, eh bien, c'est sur elle en soi que un art de résurrection a été testé et bon, il y avait plein d'autres candidats, c'était testé, elles ont dû s'entretuer quand elles étaient petites et tout. Et au final, c'était toujours les deux qui restaient vivantes, qui se régénéraient et tout le tralala, donc sur lesquels au final l'art fonctionnait. Et du coup, eh bien, Administrator a donné justement à ces deux petites filles le fait de devenir, enfin le privilège de devenir des chevaliers de l'intégrité. Alors, chose différente de d'habitude, c'est que les chevaliers d'intégrité que l'on connaissait jusqu'ici subissaient un lavage de cerveau. Ici, c'est complètement différent parce qu'apparemment elles se souviennent de leur passé, tout simplement, hein, dans le sens où elles sont vraiment chevaliers, mais elles se souviennent de comment est-ce que ça s'est passé et comme quoi elles ont été choisies par la reine tout simplement, etc. Donc c'est assez important parce que on va dire que quelqu'un qui a subi un lavage de cerveau, c'est quelqu'un qui, tant qu'il a l'espèce de prisme dans son crâne, je sais plus s'ils ont donné le nom exactement du prisme, va rester du côté d'Administrator et du coup de la reine. Alors qu'ici, eh bien, ces deux petites filles qui pourraient très bien changer de camp au final, avec toutes les explications et tout le tralala, bon, à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, mais qui pourraient devenir au final potes avec Kirito et Eugeo. Bon, je sais pas si ça va se passer, mais c'est vrai que c'était un petit peu différent par rapport à elles, comment est-ce qu'elles sont devenues chevaliers de l'intégrité, donc on verra bien si effectivement elles ont un rôle assez important, parce qu'au final elles peuvent vraiment changer de camp. Enfin, d'après moi, elles peuvent changer de camp dans le sens où, oui, ok, la reine leur a donné le privilège d'être chevalier, mais d'un autre côté, elles sont pas non plus sous ses ordres. Elles ne vivent pas en soi que pour ça comme les autres qui n'ont que ça comme souvenir. Ici, elles ont d'autres souvenirs, etc. Donc, elles peuvent, je pense, changer et être un petit peu différentes des autres. Alors, après ça, bon, elles emmènent Kirito et Geo qui sont paralysés au 50e étage, et au final, eh bien, c'est là-bas que les attendaient plein de chevaliers. Alors, notamment, il y a un chevalier de l'intégrité, je sais plus son nom, qui est le chevalier d'intégrité
tout, donc c'est le deuxième apparemment. C'est aussi le vice-commandant, je crois, si je me trompe pas sur son grade. Et bon, il y a plein de chevaliers à côté. Je pense pas que les chevaliers à côté, ça soit vraiment des chevaliers de l'intégrité, parce qu'ils avaient l'air vraiment moins forts, ou... enfin, je sais pas, on aurait dit des chevaliers random, on va dire ça comme ça. Et du coup, eh bien, coup de théâtre, on a Kirito qui se relève, qui prend les poignards des deux petites filles et qui leur donne un coup tout simplement aux deux pour que ça soit elle qui soit paralysée. Donc bon, là on se pose la question, mais comment est-ce que ça se fait que Kirito n'est plus paralysé? Bon, simplement, quand il s'est mis derrière Geo au début de l'épisode, en fait, on apprend qu'il avait directement remarqué qu'elles avaient un poignard et tout, il se doutait bien, il avait un doute sur le fait qu'elles soient vraiment gentilles ou méchantes, et du coup, il avait lancé un art anti... poison, paralysie et tout le tralala. Donc au final il prend un petit remède qu'elles avaient sur elle, il donne ça à Eugeo, faut un petit peu le temps que ça fasse effet, et il décide d'aller affronter justement les chevaliers qu'il y a devant eux tout seul. Alors notamment, bon, c'est là où on voit l'animation etc. de la série qui est juste incroyable. D'ailleurs, moi, enfin, quand je regarde ça, ça me fait vraiment penser à l'animation qu'on a pu avoir. Non, pour ceux qui ont regardé Fate Apocrypha par exemple, c'est la même animation, enfin c'est dans le même genre d'animation et c'est vraiment hyper joli. Les combats comme ça, c'est vrai que c'est hyper joli à voir. Donc bon, là on a enfin un gros combat pour vraiment juger le truc à 100% parce que c'est un fight qui dure quand même la moitié de l'épisode quasiment. Bon, il y a des petites histoires et tout, hein, mais ça dure quand même la moitié de l'épisode, donc on a le temps de voir un petit peu tout. Surtout qu'on a du corps à corps, on a un petit peu des arts qui sont lancés et tout, donc c'est ça qui est assez sympa. Et on a un combat qui commence, du coup, on a Kirito qui a vraiment du mal parce qu'effectivement, c'est pas non plus n'importe quel chevalier d'intégrité. Et si elle est la numéro 2 en soi, c'est que bah ça fait longtemps qu'elle est là, donc elle a un petit peu de l'expérience et tout. L'air de rien, d'ailleurs elle était très très forte. Bon, je pensais qu'on allait peut-être avoir un système où le numéro 1 c'est le meilleur, le numéro 2 c'est le deuxième plus fort en soi, etc. Un système de classement par rapport à leur numéro. Et au final, bah pas vraiment. Enfin, on pourrait se dire qu'effectivement c'est le cas par rapport au numéro 2 parce que, enfin, selon son grade, c'est le vice-commandant, je sais plus quoi. Mais au final, quand je vois que deux petites filles sont, enfin, 28-29, bah c'est vrai qu'elles ont moins d'expérience en soi que Alice. Je crois que c'est 28-29 hein, d'ailleurs le numéro. Et au final, bon, je pense qu'Alice s'en sortirait beaucoup mieux en combat. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres chevaliers de l'intégrité au final qui sont pas forcément hyper forts ou qui ne sont pas des chevaliers à 100%. On n'en sait rien. Enfin, ça on le verra bien quand on découvrira les autres, vu qu'on va sûrement en voir une bonne partie. Enfin, je pense, on verra bien. Et du coup, combat assez impressionnant, hein, clairement. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat. On apprend un petit peu plus sur le chevalier qui est en face, dans le sens où, en fait, à un moment donné, il y a Kirito qui, tout simplement, lui retire son casque. Enfin, il attaque et du coup, il y a son casque qui tombe. On apprend notamment que c'est une femme déjà. Et que elle voulait pas qu'on voit que c'est une femme tout simplement parce que dans son esprit une femme c'est moins fort qu'un homme, du coup elle a entre guillemets un peu honte d'être une femme en tant que chevalier, elle veut pas que les gens découvrent que c'est une femme tout simplement, même si elle en reste du moins très très forte, et même Kirito le dit, c'est pas parce que t'es une femme que je vais retenir mes coups. Tout simplement. Donc voilà, on apprend un petit peu à chaque fois des petites histoires sur les chevaliers. Moi je trouve ça sympa parce que ça permet un petit peu de... C'est pas comme si c'était un chevalier sans nom, sans histoire. On a à chaque fois un petit truc sur les chevaliers. Donc ça c'est cool, c'est quelque chose qu'on a depuis le début au final de la série. Parce que les deux petites filles, on a su un petit peu leur passer. Enfin depuis le début en fait les chevaliers, au final on en apprend sur eux un minimum, donc je trouve ça cool. C'est pas comme s'ils nous envoyaient à chaque fois un nouveau chevalier qui avait rien du tout d'histoire et tout, surtout que ici ils ont le fait d'avoir perdu leur mémoire, l'air de rien, sauf que on voit qu'ils gardent quand même leurs principes. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans le dernier épisode avec le chevalier qu'ils avaient affronté, mais dans celui-ci on voit encore une fois que elle a beau avoir perdu sa mémoire, enfin subi un lavage de cerveau, elle a toujours les mêmes pensées qu'elle aurait pu avoir avant justement ce lavage de cerveau. Donc ça c'est cool. Au final, bon, le combat continue. On a Kirito qui est vraiment dans le pétrin à un certain moment parce qu'il s'est pris des rayons de lumière et tout. Elle utilise des rayons de lumière, donc très très compliqué. Et
Au final, on a EGO qui arrive à se relever et qui utilise son contrôle total à un moment donné, donc qui arrive à geler un petit peu tout le monde dans la pièce tout simplement, sauf que c'est pas assez fort pour geler justement le chevalier de l'intégrité numéro 2. Je suis désolé, mais je retiens pas les noms, hein, par contre, des chevaliers de l'intégrité. Je retiens leurs numéros, c'est beaucoup plus facile, on va dire, que de retenir les noms. Et du coup, eh bien, ils arrivent quand même à en venir à bout au final, mais très difficilement. Donc on a vu que Kirito, effectivement, c'est un petit peu compliqué. On voit déjà aussi que y a un truc qui est un petit peu différent par rapport à genre SAO notamment, enfin quand ils étaient dans le jeu SAO, c'est qu'ici quand ils sont blessés, tu vois vraiment qu'il y a du sang et tout. Je trouve que ça rajoute un côté, mais quand ils combattent, t'as vraiment l'impression qu'au final il se prend les dégâts, qu'il a mal et tout. C'est pas juste hop une petite coupure de pixels comme on avait avant quand ils étaient dans SAO et tout. Ça c'est quelque chose je trouve qui rajoute un plus parce que t'as plus l'impression que c'est du combat à mort que avant en fait. Donc je trouve que ça rajoute un petit plus qui est assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à avant. Du coup, est-ce que vous préférez la version où on voit un petit peu de sang et tout, et du coup où t'as l'impression vraiment que les personnages ont beaucoup plus mal, etc. Ou bien la version plus quand ils étaient dans un jeu où on voyait simplement un petit peu de pixels et des trucs comme ça. Personnellement, je préfère vraiment cette version-ci. Et du coup, notamment, eh bien, l'épisode se termine là-dessus. Donc on sait toujours pas ce qui va se passer pour les deux petites filles, du coup, parce que là, elles sont paralysées. Bon, on a Géo, l'air de rien, son contrôle total. Bon, c'est vrai qu'il fait pas de dégâts, mais bon, dans des situations comme ça, tu vois que il peut quand même servir, hein, parce que n'empêche qu'il arrive à... Alors je sais pas combien il y avait de chevaliers avec celle de l'intégrité, mais il a réussi à geler pas mal de chevaliers notamment. Bon, même si il n'a pas réussi à geler à 100% le chevalier de l'intégrité numéro 2 là, mais quand même il a réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Sur ce, eh bien écoutez, on va cesser ça pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse là. N'hésitez pas encore une fois à donner votre avis sur les épisodes, à comparer par rapport aux livres, etc. Parce que je sais qu'à chaque fois les gens enfin certains le font. Donc je lis à chaque fois, vous inquiétez pas, même si je réponds pas. Je lis quand même vos commentaires, même les trucs longs, bon je prends le temps de les lire tout de même, je réagis pas forcément dessus parce que parfois on donne un avis, des précisions et tout, et moi j'explique déjà mon avis ici en vidéo donc je vais pas encore répondre et tout, mais vous inquiétez pas, je lis les commentaires et puis ça fait plaisir d'avoir des gens qui interagissent un petit peu, qui racontent vraiment ce qu'ils pensent et tout par rapport au light novel, etc. Du coup je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, bye bye. Temps perdu, il est temps d'avancer.